Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de Terra Luna, la première crypto-monnaie que je regarde énormément en ce moment. C'est celle-là. Donc pourquoi je l'ai choisie? Parce que en fait, elle m'intéresse et ça fait peu de temps en fait qu'elle a explosé. J'ai commencé à regarder parce qu'elle est arrivée dans le top 10 des cryptos mondiales, donc c'est quand même c'est solide ce qu'il y a derrière. Et je la connaissais pas, donc j'ai commencé à approfondir par curiosité et je me suis dit ok, qu'est-ce que c'est exactement cette crypto-monnaie? Donc c'est une blockchain décentralisée. Donc centralisée et décentralisée, qu'est-ce que ça veut dire? Donc décentralisée, c'est qu'il n'y a pas d'entité comme des entreprises qui sont derrière à gérer cette crypto-monnaie là. C'est décentralisé, donc c'est une gouvernance DAO qui permet en fait aux personnes qui hold la crypto-monnaie de prendre des décisions à l'interne. Ce qu'il faut savoir sur Terra Luna, c'est que donc là, comme on peut voir la courbe sur 3 mois, elle vient d'exploser. C'était fin novembre, elle a vraiment explosé et je comprends pourquoi. Donc déjà, quand on vient sur le site internet, on comprend que déjà il y a énormément de choses à voir. Donc c'est une blockchain où il y a beaucoup d'applications qui se sont greffées dessus. Leur but c'est quoi? C'est de pouvoir apporter aux gens en fait un système monétaire qui soit décentralisé. C'est-à-dire que là ils se sont posé la question Bitcoin, Ethereum. Donc Bitcoin c'est du peer-to-peer, Ethereum c'est de programmer en fait des applications autour de la crypto-monnaie. Eux en fait ce qu'ils ont voulu faire c'est créer en fait, ils ont deux crypto-monnaies, ils ont le Luna et ils ont leur stablecoin. Derrière ils arrivent à créer en fait un système décentralisé et qui est stable. C'est vraiment leur objectif de cette blockchain là, c'est de pouvoir apporter aux gens en fait, à la majorité des gens, un système décentralisé où on va pouvoir utiliser sa propre argent et que ça soit pas contrôlé par quelqu'un. Et c'est pour ça en fait qu'ils arrivent à avoir des taux et des yields assez intéressants. C'est parce qu'ils vont couper tous les intermédiaires. Ce qu'il faut savoir c'est que à l'heure actuelle, pour ceux qui ne sont pas encore experts dans la crypto-monnaie, il y a énormément d'endroits où vous allez pouvoir stacker. Par exemple Nexo qui va vous donner des pourcentages sur du stablecoin, vous allez pouvoir gagner un certain pourcentage. Dans le monde d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a de l'inflation. Cette inflation mondiale, elle est à peu près de 5%. Si vous laissez votre argent dans les banques, vous allez perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que vous avez dans les banques un pourcentage d'intérêt qui est trop faible par rapport à l'inflation. Si vous avez une inflation de 5% et que votre livret A c'est 3% et l'autre livret c'est 0,5 ou 0,75, je sais pas, je m'en fous parce que j'essaye d'avoir le moins d'argent en banque, bah vous allez perdre de l'argent parce que derrière vous allez avoir une inflation qui est plus forte que les intérêts que vous allez avoir en banque. Maintenant, si vous avez votre argent qui est décentralisé et qui est directement en UST. Donc UST c'est donc le Terra USDT qui est ici. L'UST, excusez-moi, USDT c'est Tether qui est totalement différent. Bah vous allez en fait avoir une commission de mettre en fait en yield votre stablecoin et ce qui permettra en fait d'avoir plus d'argent et je crois que c'est à peu près 20% hein, de ce que j'ai compris, 20% en stablecoin par exemple ou sur certaines choses il faut que vous approfondissiez. J'ai pas tout vu, je vais pas vous dire de bêtises mais j'ai entendu plusieurs fois ce chiffre de 20% à peu près. Donc ça vous permettrait de compenser clairement l'inflation mondiale, donc ça vous ferait même de l'argent en plus, 15%. Pourquoi? Comment ils arrivent à avoir ce taux? C'est qu'en fait ils vont couper tous les intermédiaires dans les transactions, dans les choses comme ça, et qui leur permettrait d'avoir un très bon yield voilà. Ce qu'il faut regarder, et si vous voulez bien plus approfondir, moi j'ai lu le white paper, donc il faut savoir que quand vous voulez voir et approfondir un projet, moi je vous conseille d'aller voir le white paper et de le lire en entier. Je vais pas vous mentir, c'est pas le white paper le plus intéressant que j'ai lu de ma vie. C'est beaucoup de mathématiques, c'est beaucoup d'algorithmes, choses comme ça. Ça vous permet de comprendre que derrière c'est solide, ça permet d'avoir un système totalement décentralisé et scalable aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont très ils sont à fond sur cette blockchain. Maintenant je comprends pourquoi.